Les amis, les amis, les amis. Qui m'appelle? Toujours c'est quand je veux filmer que quelqu'un m'appelle. Les amis, ici là, je vous ai pas dit que moi ma vie, c'est film. J'ai pas dit ça. Vous vous rappelez, je vous ai raconté, je pense, 2 story time sur le Sénégal. Ok. Vous vous rappelez où je vous ai dit que la police nous aimait trop là-bas? D'accord. Donc aujourd'hui là, je suis là pour vous raconter encore une autre péripétie. J'espère que vous êtes prêts. Hein? J'espère que vous êtes prêts. Parce que moi-même là où je suis là, je ne sais même pas si je suis prête. Donc j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, introduction. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, je vais vous raconter une story time digne d'une histoire tellement nulle quelque part. C'est pas une histoire tellement banale, là. Tellement banale, je vous dis. Et oui. Parce que nous, la police nous aime. Je sais pas pourquoi au Sénégal, là-bas, les policiers nous aimaient trop. Ou bien, je sais pas. Anyways, je vous raconte. Les amis, vous vous rappelez, non, quand je vivais au Sénégal, je vous ai raconté tout ça, tout ce qui s'est passé. Un peu tout ce qui s'est passé parce qu'il y a encore beaucoup de story time sur le Sénégal. Hein. Mais anyways, c'était en février. On est en février et ça fait maintenant 1 an. Non, mais 2 ans jour pour jour que ça s'est passé. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas raconter. C'était en février. Ma soeur, mon amie, ma soeur de cœur, ma soeur même que ma soeur, l'amie de mon cœur, décide de quitter la France pour venir me rendre visite au Sénégal. En même temps, pour voir son filleul, Aylan, mon fils. Donc, elle vient tranquille. Nous, on était à Dakar. Vous savez, on a déménagé à Dakar. Si tu n'as pas regardé la story time, il faut retourner chercher. Donc, on était à Dakar tranquillement. Elle nous dit, ah, je veux venir vous voir et tout. J'étais super contente. On est parti, on l'a accueillie tranquille. Elle est venue à Dakar. Elle était super contente. On a passé de bons moments à Dakar avec nos autres amis et tout. Et bon, je me suis dit, bon, vu que elle est venue au Sénégal, pourquoi pas lui faire visiter un peu la petite côte. Donc mon mari et moi, on a décidé de l'amener à Saly. Et on a des amis qui vivent à Saly. Nous-mêmes, on vivait à Saly. On a des amis qui vivent à Saly, donc on s'est dit, bon, on va aller chez eux. Et de chez eux, on a fait un programme, on va aller visiter la lagune, on va aller manger des huîtres. Ok. On a fait notre programme bien détaillé. Donc, Saly, Dakar, c'est 1 heure de temps. Dakar, Saly, 1 heure de temps. Ou disons même peut-être 1h10. En tout cas, dans les 1 heure de temps comme ça. Et donc, on fait nos affaires, on range nos affaires. On prend la voiture avec elle, mon ami, mon mari. On prend la route pour Saly. Tout content, on imagine déjà le programme, on imagine déjà comment ça va se passer et tout. Maintenant, on arrive à Saly, on gare, on appelle nos amis que on est venu parce que nos amis là, quand nous on vivait à Saly, on avait l'habitude de leur rendre visite tout le temps. On passait tranquillement, on rentrait dans la résidence, on partait causer, on rentrait chez nous. Sans souci, on n'a jamais eu de soucis. Pendant combien de mois, on faisait des allers-retours chez eux, ils faisaient des allers-retours chez nous. Il n'y a pas de souci. Limite, quand on voit un gardien à la porte, on dit que on part chez telle personne. Et ils disent, ok, on rentre tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on s'est dit que c'est toujours comme ça. Parce qu'on ne voit même pas pourquoi ça va pas être comme ça. Les gens rentrent et sortent de chez leurs amis tranquilles, sans souci. Maintenant, on arrive, on garde la voiture, on sort. On rentre dans la résidence. Tranquille, comme d'habitude, on passe. On dit bonjour à ceux qui sont là-bas au portail. Il y avait un vigile aussi. On dit bonjour, on passe. Maintenant, en marchant, on entend hey, s'il vous plaît, hey. On ne comprenait pas. Donc, on fait demi-tour. Le monsieur dit, j'ai besoin de votre carte d'identité. Non. Il dit, vous allez où? On dit, on part chez telle personne. Et il dit, on a besoin de votre carte d'identité parce que vous ne pouvez pas passer sans donner votre carte d'identité. J'étais figée, on est à l'hôtel ou quoi? C'est pas un hôtel, ça. C'est une résidence. J'ai pas compris, tu as besoin de ma carte d'identité pour faire quoi? Mais bon, mon mari, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Il est très calme. Ok. Opposé. Mon opposé.
Et donc, il dit, ah, vous avez vos cartes d'identité? Je n'ai pas, je n'avais pas. Mon amie, elle avait son passeport français. Lui, mon mari, il avait que son permis. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas pensé à mener ni passeport, ni permis, rien. Et donc, je dis que moi, j'ai pas de carte d'identité. Mais la personne chez qui on est, je suis en communication avec la personne. Et j'étais en communication avec la femme de l'ami de mon mari, qui est aussi l'ami de mon mari. Bref, j'étais en communication avec elle. Je dis, mais on part chez telle personne, là, voici la personne au téléphone, je passe le téléphone et tout. Et puis, le mari lui-même, il appelle, il dit, ah non, c'est bon, ils peuvent passer et tout. Il confirme que, ah, on vient chez lui. Donc, moi, j'avais pas de carte d'identité. Et ceux qui en avaient, eux, bah, vu que le propriétaire de la maison a déjà parlé, il a dit, oui, je les connais, c'est bon, ils peuvent venir. On s'est dit que c'était bon. Lui, il a commencé à parler à gauche, à droite. La personne chez qui on est venu, il a dit, ne le captez même pas, en fait, passer. Je sais pas, lui, le vigile là, je sais pas, il pensait qu'il était, je sais pas, DG. Je sais pas, peut-être qu'il était, dans sa tête, c'est lui le DG de la police. Peut-être que lui, dans sa tête, le DG de la police là, c'est lui. La tenue qu'il avait là, je pense qu'il pensait que c'était une tenue militaire. On ne sait pas, hein. Dans la vie là, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Peut-être que lui là où il est là-bas, là, dans sa tête, la tenue qu'il a portée là, c'est une tenue militaire. En tout cas, il se prenait trop. Il avait beaucoup de fierté. Je ne sais pas sur quoi il comptait. Et donc, comme la personne chez qui on est venu nous a dit, ne l'écoutez pas passer parce qu'il était en train de parler à gauche. Parce qu'il pensait que je mentais quand j'ai dit que je n'avais pas de carte d'identité. Pourtant, je n'avais pas de carte d'identité. J'avais pas... Comment je vais penser que, ah, je pars chez mon ami. Attends, je vais prendre ma carte d'identité. On ne part pas à l'hôtel. Hello? Mon mari, il avait son permis parce qu'il conduisait. Donc, je ne mentais pas, j'avais pas de carte d'identité. Et qu'une seule personne a sa carte d'identité, ça te suffit pas. Anyways, ou bien peut-être même parce que l'autre personne n'a pas pu montrer, vu que le propriétaire de la maison dit, ah, passez. On est passé, c'est pas ta maison, c'est pas ta résidence, tu es vigile. Donc, on est passé tranquillement, on est rentré dans la maison, ils nous ont bien accueillis. On a commencé à grignoter à gauche, à droite. On n'a même pas fait une minute sur le sujet. On a dit, mais c'est qui lui en fait? Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Et qu'est-ce qu'il... Genre, je sais pas comment vous décrire l'arrogance. Genre, lui, il est trop quelqu'un. On devait se prosterner en fait. Mais comme on l'a pas fait, ça l'a piqué. Donc nous, on est venu une minute, juste, bah, c'est qui ça? Et pourquoi il fait ça et tout? C'est la première fois qu'on nous fait ça. Nous, on nous a jamais fait ça. On vient ici tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, on était là-bas tout le temps. À leur mariage même, c'est moi qui ai décoré la maison là. C'est-à-dire que je rentrais, je sortais tout le temps. En fait, c'était bizarre, bref. Donc, on était là en train de causer 1 heure de temps après. On entend coq. 2 gaillards avec le vigile. On dit, mais c'est qui ça encore? Là où on s'apprêtait à sortir pour commencer à visiter Sali. C'est là qu'on entend coq. 2 gaillards comme ça là avec le vigile. Et là du coup, le propriétaire de la maison dit oui et il montre leur badge. C'était 2 policiers devant la porte. Mais j'étais dépassée. Maintenant, notre amie explique aux 2 policiers que ok, voici ce qui s'est passé. Elle n'avait pas de carte d'identité parce que les policiers disent que pourquoi on n'a pas montré notre carte d'identité et tout, on l'empêche de faire son travail, on empêche au vigile de faire son travail et tout. Notre amie explique que j'ai pas de carte d'identité et je ne mens pas, il n'y en a vraiment pas et j'ai rien à lui montrer en fait. Et que ceux-là ils sont passés parce qu'il a dit passer, bah je les connais et tout. Et puis le monsieur dit vous devez nous suivre au poste de police. Pour ça, c'est-à-dire que les crimes, toutes les personnes qu'on gagne, toutes les personnes qu'on veut, toutes les personnes qu'on... C'est pas le souci des policiers. Ce sont ces 3 personnes qui n'ont pas présenté leur carte d'identité. C'est ça leur grand souci au Sénégal, là-bas, à Sali, là. C'est ça le plus grand crime actuellement. C'est ça qu'on doit régler. Oui. Ils disent, vous devez nous suivre. Ils sont venus dans leur voiture de police. Ouais, bravo. Et j'ai compris qu'en fait, le vigile, là, c'était une question de fierté. Il voulait nous montrer quelque chose. Il voulait nous prouver quelque chose. Donc, maintenant, je sais pas. On allait nous arrêter.
on allait nous emprisonner. Oh. C'est quoi la loi? Qu'est-ce que la loi du Sénégal dit? Eh, là, j'ai vécu, hein. J'ai vécu. Et là, je dis, mais où est le, comment on appelle ça? C'est quoi qu'on appelle? La plainte, la convocation, je sais pas. Il n'y a pas de plainte. Normalement, tu viens, tu donnes une plainte à la personne et tu t'en vas. Ou bien la police t'appelle pour te dire telle personne a porté plainte contre toi. On aimerait te voir et toi, tu viens toi-même au commissariat. Normalement, c'est quand tu jackes quelqu'un ou bien quand tu vais quelqu'un. Je sais, même même. On t'envoie comme... Mais quand tu commets un crime contre, je sais pas, la nation, un crime que c'est vraiment un crime, que les policiers viennent et ils te mettent devant pour te dire suivez-nous. Mais pour une histoire de... On est venu chez nos amis, on n'avait pas de carte d'identité. Vous allez venir devant notre porte, toquer pour nous dire suivez-nous. Ah ouais, c'est que là c'est chaud. On dit mais ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Suivez-nous comment? Ah non, monsieur, on veut pas trop parler. Suivez-nous. Ils nous ont mis devant, suivez-nous. Et là, mon mari déjà lui il était énervé. L'ami de mon mari énervé. Mon ami et moi on essaie de calmer la situation parce qu'il faut pas ça va se barder là-bas. Pour une petite histoire de carte d'identité, c'est venu, la police est venue nous chercher. Faut pas, ils vont dire quelque chose là-bas encore, ça va s'aggraver. En tout cas, notre ami chez qui on est parti, il a dit, nous, on ne va pas vous suivre. On arrive, on n'est pas des criminels, vous n'allez pas venir nous mettre devant. Il dit, on va prendre notre propre voiture, on va vous suivre, on va arriver là-bas. Et puis, le vigile fait, non, il doit venir. Comme si genre on allait fuir, comme si on a fait un crime, que mais dès qu'il part, il faut qu'on s'enfuit. En tout cas, je me dis que peut-être les deux policiers avec qui il est venu là, il les connaît. Ah oui. Il doit les connaître parce que c'est tellement bête. Anyways, c'est comme ça que on a pris, parce qu'ils disent qu'on doit tous venir. On a pris nos voitures et nos amis chez qui on est venu, ils ont décidé qu'ils vont aller aussi parce que c'est chez eux qu'on est venu et tout. Ils étaient tellement mal à l'aise. Mais moi, je disais à sa femme que bah non, les gens bêtes comme ça, il y en a partout en fait, c'est pas de votre faute. Donc, tranquillement, on arrive tranquillement au commissariat. Bah, tout le monde est occupé en fait. On n'a même pas vu le commissaire. Il y avait des policiers là-bas debout. Ils étaient en train de régler des cas beaucoup plus importants. Des cas de vraiment de vol, de crime, oui, des cas importants en fait. Pas une histoire de carte d'identité. En tout cas, on a patienté là-bas. Maintenant, à notre tour, le policier dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je comprends qu'il n'y a même pas de plainte. Je me dis que là, même quand j'en parle, le monsieur là, il connaît les deux policiers là. Il les connaît. Parce que quand on est arrivé, le policier demande, mais voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, on donne la parole au cher vigile, le DG de la police sénégalaise. Parce que je pense que c'est ce qui dans sa tête là, c'est lui le DG. Dans sa tête, c'est un militaire haut gradé. Oui, on devait se prosterner. Pourquoi il dit I? On dit A. Un simple vigile. C'est pas qu'il n'y a pas de saut métier. Mais il n'a qu'à se respecter. Il ne s'est pas respecté en fait. Il était tellement fier. Donc il explique avec les épaules bien en haut comme ça. Il explique au policier que voici ce que je vous ai expliqué là. Il a expliqué ça. Et puis maintenant, le policier lui dit, hey, je vous jure. Après, bon, il y a eu des discussions. Le mari de mon ami, il a parlé. Notre ami, il a parlé. Mon mari, il a parlé. Moi-même, j'ai parlé. Mon ami même a lancé des mots. En tout cas, tout le monde a parlé. Et lui, le vigile, il voulait aussi dire quoi, je sais pas. En tout cas, il voulait encore parler. Le policier lui dit, hey, j'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai des histoires très importantes. J'ai pas le temps des bêtises. J'ai dit, dans ma tête, je dis, il fallait parler à tes collègues là qui sont allés nous chercher. C'est eux qui veulent perdre votre temps. Il dit que moi, je veux pas, j'ai pas envie de perdre mon temps ici. Vous êtes là pour perdre mon temps. Il commence à crier. Notre ami se fâche aussi. Il dit que, ben nous, on nous a perdu notre temps. Calme, sa femme le calme, il se calme. Sa femme le calme. Il s'agit de détendre d'abord les nerfs. Et puis, le vigile là, le policier le gronde très bien, copieusement.
Je sais pas ce qu'il est parti dire aux deux policiers là qui a fait qu'ils sont venus nous chercher. Mais en tout cas, le policier qu'on a trouvé là-bas au commissariat, lui, il l'a copieusement, je vous dis bien copieusement lavé. En même temps aussi, il faisait le fier avec mon mari et notre ami. Mais en même temps, on sentait qu'il trouvait l'histoire tellement bête. En même temps, on sentait qu'il voulait tellement gifler le vigile en fait. Il nous demande de partir en fait parce que lui n'a pas le temps pour ça. Ça c'est quoi ça? Une histoire de je leur ai demandé 4. C'est pas ta maison mon frère. On n'est pas venu te voir. C'est pas un hôtel. Je peux jamais aller dans un hôtel et dire que je vais entrer dans une chambre. Mais c'est une maison qui appartient à des personnes qu'on connaît. Toi, tu veux carte d'identité. Pourquoi? Ok, on n'a même pas dit qu'on n'allait pas donner. On a dit qu'on n'en avait pas. Donc, si on n'a pas de carte d'identité, on ne peut pas visiter notre ami. En tout cas, ce qui m'a plu, c'est que le policier l'a bien remis à sa place. Mais ce qui m'a énervé, c'est qu'il a réussi à perdre notre temps. Ça m'a énervé. Il a réussi à nous faire perdre notre temps. Maintenant, encore ce qui m'a encore fait rire, il est parti au commissariat à pied, je pense, où il a pris un taxi et il est revenu à pied. En tout cas, il a senti la douleur de marcher. S'il a pris taxi aussi, sa poche a souffert pour une histoire de carte d'identité. Et je suis sûre que son cœur bouillonnait. Ce qu'il voulait qu'on nous fasse au commissariat, là, je sais pas. Ou bien que les policiers là-bas au commissariat prennent nos cartes d'identité de force pour lui donner et que moi, comme j'ai pas de carte d'identité, que je devais retourner chez moi là-bas à Dakar, prendre carte d'identité et venir lui donner. Je sais pas. En tout cas, il n'a pas eu. Si c'est ça qu'il voulait, il n'a pas eu. On n'a rien montré, on est rentré tranquille. C'est vrai qu'il nous a fait perdre notre temps, mais on a fait notre programme aussi tranquillement. On est rentré un peu tard à Dakar, mais on a quand même réussi à faire notre programme sans souci. Mais si on avait économisé le temps là, ça allait nous faire beaucoup plus de choses. Mais le monsieur, à cause de sa fierté mal placée, en tout cas, quand on est rentré, nos amis disent que non, ça peut pas passer. Ils sont allés chercher les, je sais pas, c'est les supérieurs. Là-bas, les gens du bureau de leur résidence et tout, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à expliquer, ils disent qu'ils peuvent pas laisser passer ça en fait. Ils disent qu'on a fait ça à leur invité, ça passe pas. Et après quelques temps, bon, ils ont dit que j'ai plus de nouvelles. Hein. Là, je pense que je vais couper pour demander à mon ami et le vigile là. Il a été renvoyé ou pas parce que si je me rappelle bien, après on le voyait plus. Après il venait plus. Je sais pas s'il a été renvoyé ou pas, mais bon, ils ont dit qu'ils le voyaient plus parce qu'ils se sont plaints quand même chez les boss en fait. Et ou bien on leur a expliqué que il était venu à cause d'une agence et que genre, je sais pas. En tout cas, il venait plus là-bas. Bon, alors là, je pense que j'allais confirmer. Mais ce qui est sûr, ils n'ont plus de ces nouvelles. Mais il m'a énervé, si vous le voyez. Non, moi-même, j'étais dépassée. On ne peut pas être fier comme ça, une fierté très mal placée. Donc voilà. Et cette fois, contrairement à l'autre story time, on n'a pas vécu d'injustice. Sincèrement, il a trouvé ça bête et il a dit c'est vrai qu'il voulait faire le fier, il voulait montrer que lui c'est un policier et tout. Et que genre nos maris n'avaient pas le droit de se fâcher ou bien d'élever le ton là-bas, mais ils étaient fâchés en fait pour une histoire tellement banale comme ça. Et donc bon, voilà quoi. Sinon, à part ça, on n'a pas vécu d'injustice et il a dit clairement que l'histoire était tellement bête et que lui, il n'a pas de temps à perdre sur ça et qu'on doit dégager. Et là, qui a perdu? Qui a perdu? Si même il a pris taxi pour aller et si on le payait par heure pour son poste, qui perd? Tu laisses ton poste pour aller régler quelque chose de... Ça là, s'il vous plaît, dites-moi. C'est pas la fierté mal placée qui... C'est quoi le but? Et dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? C'était quoi son but? Qu'est-ce qu'il voulait? Anyway, les amis, voici l'autre story time dont je parlais là. De mon histoire avec la police encore au Sénégal. Moi, je peux jamais oublier les deux policiers là qui sont venus s'arrêter pour nous dire suivez-moi, suivez-nous, comme si on était des criminels. Mais je remercie aussi l'autre qui était impartiel, mais qui faisait aussi le fier. Bon, je peux comprendre, tout le monde veut se donner un genre, tout le monde veut être, je sais pas, mais je le remercie d'avoir été impartiel. Et je me demande, qu'est-ce que le vigile pensait qui allait se passer? Qu'est-ce que tu pensais
qui allait se passer. Moi, sincèrement, je veux savoir. Je sais qu'il ne va pas voir la vidéo, mais si par hasard, on ne sait jamais, tu vois la vidéo, qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? À votre avis, les amis, il s'attendait à quoi? En tout cas, voilà, c'était tout pour la story time d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez la vidéo, likez, laissez-moi un commentaire. C'est toujours pour me donner de la force, sincèrement. C'est pas facile de faire des vidéos avec tout ce que j'ai à faire. Mais quand même, je le fais parce que ça me fait plaisir moi-même. Et c'est comme je vous l'ai dit, c'est un safe space pour moi. Je parle, c'est comme un journal et tout. Au lieu d'écrire, c'est vrai que j'écris aussi, mais parler aussi, ça tue la nuit. C'est comme en fait, je sens comme si on est entre nous, entre amis et tout et tout. C'est pourquoi je vous appelle les amis. Et c'est un safe space pour moi. Donc, abonnez-vous, likez, partagez beaucoup. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!